Bonjour à tous et à toutes. Voilà la nouvelle formule de cette chaîne. Donc au sommaire cette semaine, nous allons parler d'hybridation, vaste sujet. Nous allons parler aussi du potager. Un potager, c'est quoi exactement? Je vais vous expliquer aussi cette semaine la météo. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec est-ce qu'il va faire beau ou pas, et qu'est-ce qu'on va planter, qu'est-ce qu'on va faire au jardin en général. Et on va faire ça régulièrement toutes les semaines. Donc allez, on y va, c'est parti. L'hybridation. Alors l'hybridation. Je vous ai fait une vidéo sur les tunnels, les serres, et je vous expliquais un petit peu qu'il fallait pas mélanger telle ou telle chose. Et là j'ai eu pas mal de commentaires, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre ce système-là, puisque il y en a qui ont vu, qui n'ont pas vu, qui ont fait, qui n'ont pas fait. On vous explique qu'il faut pas mélanger ça, ça. On en est conscient. Mais on n'a jamais vu un petit peu vraiment des vidéos concrètes. On nous explique que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un petit peu bizarre, vous trouvez pas? Imaginez-vous qu'on vous cache peut-être des choses ou pas, ou sur l'hybridation ou pas, je sais pas. Pour moi, je m'interroge un petit peu quand même. C'est secret? Il y a quelque chose qui se passe? C'est bizarre. Effectivement, Rodolphe. Tout cela est bien bizarre. Nous te demandons de faire un test pour lever la lumière de tout ce micmac de graines, de toutes choses que l'homme mélange. Donc vas-y, Rodolphe, fais-nous vraiment une vidéo, un test concret sur l'hybridation, le plus connu, le melon et le concombre. Vas-y, tu as carte blanche. Tiens-nous au courant, c'est très important. À bientôt. Bon, on se retrouve pour faire le test au mois de mai. À plus tard. Alors le potager, c'est quoi? C'est quoi exactement? Parce qu'on voit le potager facile, le potager des paresseux, le potager comme ci, comme ça. Mais c'est quoi exactement le potager, Rodolphe? Non mais tout ça, c'est comme du marketing, quoi. C'est des... Voilà, on met des titres, on met des choses comme ça, c'est pour attirer un petit peu, quoi. Demandez aux bons amateurs qui ont déjà quelques années d'expérience dans le potager. Ils vont pas vous dire que c'est facile, ils sont paresseux, certainement pas, et j'en suis sûr. Et un potager pas cher, un potager rentable, un potager tout ça, non, on peut pas dire ça comme ça, puisque on va parler du côté facile. Non, ça peut pas être facile, puisque il va falloir mettre les mains dans la terre, donc bon, c'est agréable, mais il va falloir porter, il va falloir bêcher, il va falloir retourner ou pas. Même si vous faites d'autres sortes de formes de potager, il y a du boulot, il y a du travail. Donc effectivement, être paresseux, c'est pas possible, puisque si on est paresseux, on n'a rien dans son potager. Donc, il faut aussi dire dans la part des choses qu'un potager rentable, un potager qui coûte pas cher, c'est pas vrai non plus. Regardez l'investissement que vous allez faire dès le démarrage. Alors on va pas parler de serre, puisqu'une serre, bon là tout de suite c'est très cher, mais on va parler du simple loucher que vous allez acheter. Alors au début, vous allez regarder les louchers qui sont pas très chers, mais ça sert à rien. Si vous allez commencer à remuer un petit peu, vous allez casser le manche, donc automatiquement il faut taper dans une gamme un petit peu plus importante. Regardez nos anciens, ils gardaient leurs outils, et toute une génération, ça se gardait 100 ans. Alors acheter de la marque, ça c'est important, puisqu'il faut que ça dure longtemps. Et le plus important dans vos outils, nettoyez-les bien régulièrement, c'est-à-dire enlevez bien la terre. Alors mettez une petite huile naturelle dessus pour pas qu'ils rouillent. Il faut bien les entretenir, c'est comme ça que nos anciens faisaient. Et aussi, alors, un potager donc,
qui est pas cher. Donc les outils, déjà vous allez voir la facture, elle va s'alourdir, ça c'est clair, net. Et des fois on va se faire des petits plaisirs aussi, hein, dans le petit catalogue, il y a un petit truc marrant, bon voilà, le thermomètre un peu bizarre, un peu de trucs. Donc tout ça c'est de l'argent. Et aussi, regardez le prix des graines. Regardez, un exemple. Vous faites des radis. Là on va bientôt faire des radis. Vous allez voir quand vos radis vont mûrir, vous allez pouvoir faire une botte, 2 bottes peut-être, avec le paquet de graines que vous allez acheter entre 50 et voire à 1 euro, peut-être 2 euros si vous tapez dans le bio par exemple. Mais regardez votre petit maraîcher du coin, allez au marché, un bon petit maraîcher, il va vous la présenter à combien la botte de radis? 1 euro, les 2 bottes 1,50 €, donc faites le calcul. Donc voilà, il n'y a pas de calcul à faire dans le jardin. Il n'y a pas à dire c'est pas cher, c'est pas comme ça, non, ce n'est pas vrai. Le potager, c'est quoi? Le potager, c'est du plaisir avant tout. Il y en a qui vont aller au golf, faire du sport. Et bien le potager aussi, c'est du sport. Mais tranquille, vous prenez pas la tête, le chou. Non, pas du tout. Le potager, on va le faire comment? On va le faire tout seul, en famille, avec les enfants. On va s'amuser, on va redécouvrir la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une terre? Donc alors oui, il y a la permaculture, donc on va faire du branchage, on va faire des trucs, mais c'est superbe parce que on va aller découvrir plein de choses, on va redéterminer un petit peu ce que c'est la nature. Vos gamins, vous voyez les étals, ils regardent les étals de tomates, de machin, de bidule, mais là vous allez leur apprendre ce que c'est une vraie tomate, un radis, un chou, et si vous faites du verger, des pommes, comment ça pousse. Voilà, c'est ça le plus important. Il ne faut pas regarder tout ce qu'il y a derrière. Non, le potager, c'est du plaisir avant tout. Du plaisir, c'est tout. Vous ratez, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est de l'expérience qui va venir. C'est ça le plus important. Donc retenez bien, le potager paresseux, facile, le pas cher, machin. Oubliez ça, oubliez, on ne parle pas là-dessus. On parle sur le potager plaisir, plaisir, plaisir. Voilà, c'est tout. Alors cette semaine, météo pas terrible, hein, mais bon, on reste encore en hiver. Et c'est vrai que un petit peu de gelée à l'est cette semaine. Des fortes températures quand même, on va dire on va passer de -1, -2, voire plus localement, ou moins localement. Puisqu'il y aura du -4, -5 peut-être, et jusqu'à 10-12 degrés, donc c'est énorme. Mais ça c'est le temps très perturbé, du vent, de la pluie, Alors vous voyez, ça va pas être terrible, mais c'est la semaine qui veut ça, on appelle ça le mois de mars, les giboulées de mars, toutes ces petites choses-là qui arrivent. Alors tu vas nous expliquer, Rodolphe, ce qu'il faut faire cette semaine, malgré le froid le matin et des bonnes températures dans la journée. Explique-nous, Rodolphe. Alors oui, cette semaine, je peux vous dire que ça souffle, hein. Depuis hier, là, dimanche, ça souffle, et là ça continue à souffler, et c'est embêtant. Donc j'ai regardé un petit peu la météo toute cette semaine, c'est vrai que c'est pas facile, ça bouge. Encore des gelées, donc pour ça on est au mois de mars, donc attention, hein, ça c'est très important. Dans certaines régions, ne faites pas encore des semis fragiles dehors, ou même des plantations fragiles, parce que on peut avoir -2, -3 et du 10-15 degrés. Rappelez-vous, je vous ai dit, les différences de température pour les plantes n'aiment pas du tout ça. Donc une plante qui est dehors, qui est déjà depuis quelques années dehors, elle, qui est de la gelée ou pas, ou machin, elle s'en fiche. Mais une semis que vous allez faire, une semis par exemple, là maintenant, si vous avez planté, c'est-à-dire semé vos tomates, ils sont déjà hautes comme ça, ils ont peut-être 3-4 feuilles, ne les mettez pas dehors. Il faut au moins minimum 10 degrés la nuit, sans problème. Si vous la plantez en ce moment, avec le vent qu'il y a, et puis 3-4 degrés dehors, l'humidité, les giboulées, machin, adieu, plus de plantes de tomates. Donc attendez, soyez patient. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? En règle générale, vous pouvez déjà commencer. Alors le mieux, c'est vrai que si vous avez un tunnel, donc là vous pouvez avancer, donc les radis, les laitues, un peu de semis d'aromatiques. Et si vous êtes dans des régions dans le sud, les chanceux dans le sud, vous faites un petit peu de radis, un petit peu de laitue, mais prévoyez quand même un petit voile d'hivernage, parce qu'il suffit que ça descende un peu plus.
et ben là vous mettez un voile d'hivernage, comme ça vos semis vont être protégés. Hein, le petit voile d'hivernage, on appelle ça du P17 ou du P30. Bon, pour vous les particuliers, ça va être du P17, donc c'est un petit voile de coton. Et ça, si vous faites du potager et du jardin, il faut en avoir à la maison. Ça, c'est l'outil indispensable du jardinier. Donc maintenant, vous pouvez aussi planter en pleine terre. Donc là, dans le potager, de l'ail. Donc dans certaines régions, ils l'ont déjà planté au mois d'octobre-novembre. Maintenant, dans les régions du nord, bon, on va commencer à planter l'ail, l'échalote, l'oignon. Donc tranquille, hein, on n'est pas en retard, mais on peut déjà commencer. Alors tous ces produits-là, faites attention, si vous avez des terres lourdes, il va falloir soit faire des petits monticules, mais je vais sponsoriser, entre parenthèses, des petites vidéos. Je vais vous sélectionner, vous allez voir ici, il y en aura plein. Hein, donc voilà, les plantations d'échalotes, d'oignons, tout ça, dans des terrains lourds, soit faire une petite pente, soit dans des terrains que vous allez améliorer, parce que l'oignon, le bulbe, en fin de compte, s'il est dans une terre lourde, collante, ben, vous n'allez rien avoir du tout. Hein. Et si vous avez des terres comme ça et que vous avez du mal, voilà, arrêtez l'oignon, l'échalote, tout ça, vous faites autre chose, des choses un petit peu plus qui sont adaptées à votre terrain. Donc voilà, dans le potager, voilà, on y va tranquille, tranquille, tranquille. Dans le jardin d'agrément, et ben là on va continuer à surveiller tout ce qu'on a mis, c'est-à-dire les P17, sur admettons les arômes, donc on va vérifier parce qu'il y a un coup de chaud, un coup de froid, donc on va soulever un peu dans la journée, hein, puis on va voir un peu le paillage, comment il est, s'il est très humide, changer si vraiment c'est humide, parce que les premières feuilles qui arrivent, ils vont être pourrites par rapport au paillage qui sont trempés. Donc aérer, soulever, et puis le soir, 16-17 heures, en fonction des régions où vous habitez, vous remettez bien le paillage, le petit P17, et vous calez bien, parce qu'il y a du vent. Et cette semaine, ils ont annoncé encore plein de vent, plein de vent, plein de vent. Hein. Donc après, dans le jardin d'agrément, au jardin d'agrément, vous pouvez continuer ou commencer les semis d'annuels, bien sûr, à la maison, dans vos tunnels. Mais comme j'avais dit, si vous n'êtes pas équipé, ne vous embêtez pas. Allez chez vos petits producteurs, ils vont vous vendre ça en temps et en heure avec des bons produits. Hein. Bien sûr aussi au jardin d'agrément, on peut continuer tout ce qui est racines nues. C'est-à-dire les racines nues, là vous trouvez en pot pas mal de choses dans les jardineries. Ça y est, ils ont sorti leur catalogue avec des produits dans tous les sens. Mais il existe encore des produits, allez chez vos petits producteurs, des pépiniéristes qui eux vous proposent encore des racines nues. Donc c'est la fin, mais dans certaines régions, dans les montagnes par exemple, c'est pas encore la fin puisqu'il fait encore très froid, donc les racines nues aiment bien le froid, c'est-à-dire ils aiment bien le froid. Vous pouvez planter quand il fait encore, faut pas que la végétation redémarre. Donc dans certaines régions, la végétation pour l'instant n'est pas démarrée. Si vous voyez que la végétation a démarré, plus de racines nues. Là vous prenez soit en mode grillagé, donc ça c'est rare maintenant, ou alors en pot. Hein, donc les racines nues pour les rosiers, vous pouvez continuer tout doucement, tranquillement. Vous pouvez aussi terminer la taille des rosiers. Donc tout ça, vous allez avoir des vidéos. Hein, je vais vous mettre d'autres chaînes où ils vont vous expliquer plus en détail. Hein. Rappelez-vous, je suis le généraliste et je vais donner la parole aux spécialistes. Donc la taille des rosiers, faites attention s'ils ne le gèlent pas. S'ils gèlent, vous attendez. Hein. Donc vous pouvez continuer. Donc je répète tout ce qui est racines nues, donc les rosiers, les arbustes, les fruitiers encore. Hein. Dans certaines régions, vous pouvez encore planter. Et sinon, en conteneur. En pot. Donc aussi pour tout ce qui est là, c'est le moment où la végétation dans certaines régions va bien redémarrer. Donc là vous incorporez vos engrais, donc naturels, vos composts, tout ce que vous avez préparé. Et là il faut leur donner de la nourriture pour qu'ils repartent bien et surveiller s'il y en a qui ne sont pas malades. Alors dans certaines régions peut-être que les pucerons eux ils vont être en avance. Donc faites des traitements naturels. Et voilà ce qu'il y a à faire dans le potager, le verger, le jardin d'agrément. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir tout ça, dans vos terrasses, vos balcons, commencez. Là, c'est les belles primes verts qui sont splendides avec des couleurs multicolores. Il y en a partout. Des pensées. Achetez des petits pots en bulbe et vous faites vos petites jardinières comme ça. Vous pouvez commencer aussi à mettre vos jardinières d'aromatiques, puisque là, toutes les plantes aromatiques vivaces sont ressorties. Donc, tout ce qui va être ciboulette, tout ce qui va être thym, tout ça, vous refaites vos petites jardinières. Donc bien sûr, faites attention, dans vos jardinières d'aromatiques, ne mélangez pas. Le mieux c'est de faire deux sortes de jardinières, c'est-à-dire celle qui adore le soleil et l'autre qui aime moins le soleil, c'est-à-dire plutôt mi-ombre. Alors,
allez, schématiquement, ça va être plus tout ce qui est feuilles, on va dire croquantes, on va dire, les mélisses, tout ce qui va être persil, tout ce qui va être... Vous voyez, le feuillage quand même beaucoup plus important, l'oseille par exemple, ça on va faire des jardinières ou des pots qui vont supporter plus le mi-ombre. Bon, bien sûr, en ce moment, le soleil est moins fort, donc il supporte toute exposition, mais prévoyez qu'en été, vous allez les mettre plutôt dans une partie mi-ombre. Et à l'inverse, tout ce qui va être petites feuilles, vous voyez, comme le thym, la sarriette, le romarin, donc ça, eux, ils vont préférer du soleil tout le temps. Le mieux dans des jardinières, c'est les plus profondes possibles. Ne prenez pas les petites jardinières premier prix où il y a ça de 10 cm ou 15 cm. Vous allez arroser constamment, vous n'allez pas être bien. Et aussi, n'oubliez pas les terreaux spécifiques pour ce genre de conteneurs. Parce que quand c'est un terreau pour la pleine terre, ce n'est pas le même que dans des conteneurs. Puisqu'il y a plus de nourriture, il va retenir plus l'eau. Hein, tout ça, c'est important. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai des liens. Et là, vous pourrez regarder plus en détail d'autres professionnels ou d'autres spécialistes ou des bons amateurs. Ça, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, je vais mettre en évidence des bons amateurs qui méritent d'être sur ma chaîne et qui méritent d'avoir de plus en plus d'abonnés. Donc voilà pour les travaux qu'il y a à faire cette semaine, et puis on verra la semaine prochaine. Alors j'en ai peut-être oublié, hein, parce qu'il y a... Là, n'oubliez pas, on est au mois de mars, c'est début mars. Donc là, on y va tout doucement. Là on met l'accélérateur, c'est-à-dire qu'avant on était au point mort. Là, on met, hop, on commence à mettre la première, on va pas tarder à mettre la deuxième. Et alors bien sûr, dans certaines régions, hein, on y va tout doucement, mais on y va, voilà, on y va. Alors n'oubliez pas, si dans certaines régions, vous voyez que vous n'avez pas grand chose à faire, vérifiez si tous vos outils, tout est prêt, tout est bien été nettoyé, si vous êtes prêt, si vous avez des petits arceaux à mettre, à protéger ou autre. Vérifiez si vous manquez rien, parce que là en ce moment c'est les catalogues, et là il va falloir revoir si on a un truc cassé ou autre. Bien se préparer, hein, on prépare nos valises, on y va. La saison va commencer bientôt et on va aller s'éclater. Allez, à plus tard. Info, on vient de me transmettre une info importante. Il paraîtrait qu'il y aurait des tondeuses à eau. Pourquoi pas? Oui. D'accord. Une deuxième info, il paraîtrait que une tronçonneuse à eau, mais vous allez tous me les faire là. Mais c'est vrai. L'eau, c'est bien, mais bon, alors on va dire les moteurs thermiques, quand il n'y aura plus de pétrole, on fera plus rien, on roulera plus, on fera plus rien, donc il faut trouver une autre solution, ça j'en suis conscient. Mais l'eau, moi ça m'inquiète un petit peu quand même, parce que est-ce que si on mettait tous les moteurs thermiques, on les transformait avec de l'eau, est-ce que cette eau pourrait repartir, alors je suis pas scientifique, mais repartir dans les nuages, et puis redonner de l'eau par la suite, parce que si elle disparaît, si elle disparaissait, il y a déjà des pays qui manquent d'eau, donc c'est un petit peu inquiétant. Moi j'aurais bien une solution pour éviter tout ça, la téléportation. Alors ça, je rêverais d'avoir la téléportation, puisque ça serait super, le matin on est fatigué, et puis on a envie, avant de reprendre le boulot par exemple, d'aller dans un coin magnifique, prendre le petit déjeuner avant de reprendre le boulot, et ça serait super. Et on transformerait les autoroutes, des choses comme ça en chemin vert, on prendrait nos vélos, on irait tranquillement de ville en ville, et ça serait génial. Et plus besoin d'énergie, plus besoin d'avion, plus besoin de plus rien, plus de toutes ces choses-là qui polluent énormément. Et je pense qu'on reprendrait un petit peu le contact avec tout le monde, puisqu'on pourrait aller où on veut, sans transformer notre planète. Et à réfléchir, hein, c'est une idée que je lance comme ça, est-ce que c'est possible ou pas? Et c'était ma petite minute écolo, voilà. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et donc je réponds aussi au live que j'avais demandé, hein. Vous étiez très nombreux à me répondre, donc apparemment c'est plutôt le soir. Alors là je vais faire des tests parce que moi je suis à la campagne et c'est vrai que la 4G c'est pas encore le top. Donc je vais faire des tests, je vais regarder un petit peu si ça passe bien, parce que si c'est pour pas vous entendre ou pas m'entendre, ça sert à rien. Donc je vais faire des tests et puis on en fera un rapidement pour être encore plus près de vous, puisque j'ai eu énormément de
de nouveaux abonnés tous les jours. Hein. J'ai 300-400 abonnés tous les jours. Donc merci à vous les nouveaux abonnés. Et partagez, continuez la cloche pour vous maintenant qui êtes abonné à ma chaîne. Et pour les autres bien sûr. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, ça c'est le plus important. Et puis le petit like si vous adorez cette nouvelle formule. Et bien sûr cette formule on va l'améliorer tout doucement. Et pourquoi pas être plusieurs par la suite, hein. Ça serait peut-être superbe aussi par la suite. Donc pour l'instant on y va tranquillement, on voit ce que ça donne, on voit si cette petite chaîne info sur le jardinage va monter. Hein. J'ai un petit abonné qui m'a trouvé une solution, c'est une petite formule superbe, la chaîne à Rodolphe, la chaîne qui pousse tout doucement. Et ça merci hein, pour ces petits commentaires, ça me fait plaisir. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et moi je vous dis salut, à la prochaine et passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut!